Je ne pourrai jamais être assez reconnaissant à mon maître de m'avoir dit tout le temps « apprendre à se comporter ». J'ai trouvé que je suis capable de me voir plus clairement reflété par l'esprit des autres, en particulier celui de mon maître, dépourvu de préjugés que par mon propre tonnerre confus. J'ai commencé à vivre avec des gens sereins et à leur demander comment ils m'ont vu à travers leur perception mentale, parce que j'ai remarqué une différence entre ce que je pensais et ce que les autres pensaient de moi et ce qu'ils pensaient réellement de moi du fond de leur esprit. Il faut beaucoup de courage pour risquer une discussion ou tout autre problème, simplement en énumérant une personne ses erreurs. Donc, beaucoup de gens ont peur de parler de mal de votre face à face. Il y a ceux qui parlent mal de vous dans le dos et vous critiquent en silence. Vos amis ne vous critiquent pas ouvertement pour ne pas vous offenser, mais faites-le dans le cœur, comme vous le faites à leur sujet. Si vous voulez savoir ce que vos amis pensent de vous, il y a une honnêteté, et essayez toujours de vous améliorer, d'être détaché, contrôlé, calme, méditatif, courageux, doux, sincère, gentil, méthodique, fidèle à la parole donnée et sans crainte d'être ferme. Ils se sentiront tellement impressionnés par votre gentillesse que vous penseriez bien à vous et vous proclamerez sur des voix hautes. Se comportez bien et soyez heureux, car cela aidera les gens autour de vous à être heureux et bien comportés. L'auto-témoignage produit un malheur au début, car il sépare l'âme de la gratification agréable des sens. Cependant, après la maîtrise de soi, l'âme commence à avoir des perceptions plus délicates et joyeuses, à couler beaucoup plus que lorsqu'elle est identifiée avec un plaisir sensuel. Le dévot effrayant du sentiment de vide doit se rappeler que le renoncement n'est pas une fin en soi, mais un moyen de parvenir à une fin. Elle nous apprend à transférer l'attention des plaisirs superficiels, des sens, aux objectifs les plus profonds de l'âme. Ne vous inquiétez pas trop de vos erreurs. Au contraire, essayez d'évoquer le souvenir des bonnes choses que vous avez faites et de la bonté qui existe dans le monde. Se convaincre de sa perfection innée. Ainsi, il n'oubliera jamais qu'il est éternellement, par nature, un fils de Dieu. Les seules réalisations précieuses ne sont pas celles qui se produisent dans le monde extérieur, mais les victoires que nous obtenons. Nous avons soulevé des maisons intérieurement de belle qualité, dans les vallées de l'humilité, où nous pouvons recueillir les pluies de la miséricorde divine et l'estime des autres. La grâce de Dieu peut fertiliser les cœurs les plus arides, transformant votre désert gris en un jardin vert de paix intérieure et de bonheur. Si vous voulez être aimé, commencez par aimer vos semblables, qui ont besoin de votre amour. On s'attend à ce que d'autres se comportent honnêtement avec vous. Commencez par être honnête avec vous-même. Si vous voulez le suivant pour sympathiser avec vous, dépêchez-vous de vous montrer de la sympathie. Si vous avez besoin de respect, apprenez à être respectueux envers tout le monde, jeune ou vieux. Si vous voulez un échantillon de paix pour une partie des autres, soyez paisible, vous-même. Et si vous voulez qu'il soit religieux, commencez par cultiver personnellement la spiritualité. Soyez d'abord ce que vous attendez des autres, et vous remarquerez bientôt qu'ils vous correspondent de la même manière. Il est facile d'exiger que les autres se comportent bien, et il est tout aussi facile de réaliser leurs absences. Mais il est très difficile d'agir avec la propriété et de reconnaître leurs propres défauts. Si vous vous souvenez d'agir avec Hit, d'autres essaieront de suivre votre exemple. Si vous pouvez détecter vos propres imperfections sans développer un complexe d'infériorité et un effort constant pour vous modifier, vous utiliserez votre temps plus rentable que s'ils insistent pour exiger que les goûts s'améliorent. Le bon exemple fait plus pour modifier les autres que les demandes, la colère ou les mots. Plus vous vous améliorez, plus vous améliorerez ceux qui vous entourent et plus vous serez heureux. Et plus ils seront heureux, plus ils seront... Les gens passifs sont malheureux. Personne très ignorant ne sait pas bien ce que c'est d'être heureux ou malheureux. Il est préférable de regretter votre propre ignorance que de mourir satisfait d'elle. Partout où vous êtes, restez en vie et éveillé dans la pensée, la perception et l'intuition, toujours prêt à apprécier la bonne conduite et à ignorer le mauvais comportement. Son plus grand bonheur réside dans l'arrangement constant
pour apprendre et cultiver des attitudes exemplaires. De la désespoir. Occupé et l'intellect à exercer. 1 ou 2 heures de lecture par jour offrent à quiconque une éducation libérale dans 10 ans s'il choisit des œuvres appropriées. Ne perdez pas de temps, ni nuire à vos facultés mentales en lisant des publications stupides et sans but. Ignorer les livres, c'est renoncer à l'héritage des siècles. Si vous ne vivez pas bien avec vos compatriotes ou le monde, lisez beaucoup et restez en compagnie de ces amis silencieux qui ont le pouvoir de réconforter et d'inspirer. Quant à ceux qui aiment la vie sociale, ils trouveront une nouvelle force pour aider l'humanité à des leçons de livres écrites par des auteurs nobles et talentueux. Lisez, marquez et absorbez des passages sélectionnés des grandes œuvres. Discuter des sujets importants avec des personnes intelligentes en pensant logiquement aux idées des autres est le meilleur moyen de concevoir des idées originales. Lorsque vous réfléchissez, gardez les yeux fermés et votre esprit se concentre complètement sur l'objet à l'examen. Ne faites rien avec la moitié de l'attention ou la moitié du enthousiasme. Les bons livres sont des amis silencieux pour toute une vie. Lorsque vous vous ennuyez ou inquiet, prenez un livre et trempez-le. Écoutez les paroles de Goethe. Testez vos habitudes et voyez si elles vous contrôlent. Montrez-leur que vous avez une maîtrise. Ne laissez rien interférer avec votre bonheur. Vous ne serez jamais satisfait et libre de la misère humaine jusqu'à ce que vous connaissiez Dieu et que vous y restez. Votre âme doit trouver que le tout est complet. N'oubliez pas que la vertu triomphe toujours à la fin, bien qu'elle puisse conduire plus d'une vie. Ne vous découragez jamais par la souffrance et la perte. Grâce à vos souffrances, apprenez à sympathiser avec les autres et à ressentir en tout. Ainsi, vous entrerez enfin dans votre vrai royaume pour profiter du bonheur au-delà de l'attente. Ne vous attendez pas à réussir dans toutes vos tentatives la première fois. Certaines entreprises peuvent échouer, mais d'autres réussiront. Avec l'énergie concentrée, vous devez démarrer la tâche suivante et faire le maximum pour accomplir tout ce qui est nécessaire. Pour vous aligner sur l'abondance de Dieu, vous devez éradiquer à jamais de votre esprit toute la pensée de la pauvreté ou du besoin. L'esprit universel et parfait ne connaît pas le manque. Et pour s'aligner sur ce réservoir, qui n'exerce jamais, vous devez créer une conscience abondante, même si vous ne savez pas d'où vient la prochaine pièce. Étant donné que toutes les affaires, directement ou indirectement, sont liées aux lois de Dieu, apporte la présence consciente de Dieu à son esprit par la méditation afin de résoudre ces problèmes qui lui ont été rencontrés. Il est toujours dérivé de la pensée de sa perfection innée en Dieu. L'or est toujours de l'or, bien qu'il soit enterré sur les décombres des âges. Que votre objectif suprême soit de rendre les autres heureux afin que vous l'êtes aussi. Ne pensez jamais que vous agissez de manière désintéressée. Pensez toujours que vous agissez pour votre propre plaisir et que vous trouverez le plaisir de rendre les autres heureux. Dieu vous aime autant que Krishna, Jésus et d'autres grands maîtres. Vous êtes une goutte du même océan de l'esprit, car l'océan est composé de toutes ces gouttes. Vous faites partie de Dieu. Toi, il a reçu son importance du Seigneur lui-même et vous êtes lui-même. Tout comme le pianiste pense toujours à sa musique, l'amant de Dieu pense toujours à Dieu. Cette joie nourrit le cerveau, le cœur et l'âme. Cette nouvelle joie est Dieu. La voix de l'infini est forte et puissante. Lorsque cette force stimule votre corps, toutes les mauvaises vibrations disparaissent. Lorsque vous ressentez un pouvoir éternel, parlant à travers votre voix, à travers votre silence, à travers vos actions, à travers votre raison, afin que vous sachiez qu'il y a quelque chose qui durera au-delà de la tombe. Vous vivez dans un état d'hallucination, en vous jugeant un mortel qui se bat et souffre. Par la méditation, vous entrez en contact avec votre vrai moi et oubliez ce que vous pensiez. Chaque jour, vous devriez rester silencieux et dire que je ne suis ni la terre, ni le ciel, ni la naissance ou la mort ne sont mes parents de sang. Le père et la mère n'ont pas « je suis un bonheur infini ». Si vous répétez ces phrases fréquemment et pensez-y de jour et de nuit, ce sera ce que c'est vraiment. Seuls ceux qui méditent se rendent compte que dans l'esprit superconscient, il y a une terre de bonheur éternel. Dieu se rapproche de vous, plus vous méditez. La paix de la méditation est la langue.
et l'acceptation de Dieu. Trouvez Dieu sur le trône de la paix en vous d'abord, et le trouvera dans toutes les recherches supérieures de la vie. Chez de vrais amis, dans la beauté de la nature, dans de bons livres, dans de bonnes pensées, dans des aspirations nobles. Rien que Dieu ne peut vous satisfaire ou éliminer complètement vos tribulations. Votre âme, une partie distincte, doit trouver que le tout est complet. Votre satisfaction doit trouver une parfaite satisfaction en Dieu. Vos connaissances doivent satisfaire votre soif en buvant la sagesse de Dieu. Votre paix ne peut être complète qu'avec la paix de Dieu. Son existence ne peut être immortelle qu'avec l'immortalité de Dieu. Votre conscience ne peut être permanente que lorsqu'elle est liée à la conscience cosmique. Votre joie peut être infinie, toujours amusante, lorsqu'il est combiné avec la joie de Dieu. Les courts siècles des années humaines ne sont que des jours, ou plutôt quelques heures dans la conscience de Dieu. Réveillez-vous, fuyez les rêves insignifiants à la perception de l'immensité en vous. Vous rêvez que vous êtes une grande abeille, bourdonnant autour du miel, empoisonnée, les erreurs des sens. Venez, je vais vous montrer que vous êtes le feu éternel, buvant avec d'innombrables bouches la bénédiction du nectar, caché dans les bastings de tous les cœurs et de toutes choses. Ne nourrissez plus vos habitudes mondaines avec des actions humaines illusoires. Au lieu de cela, il médite et aime constamment Dieu tout le temps, afin que sa nature omniprésente puisse être ravivée dans sa conscience, changeant les croyances et les habitudes liées au corps et au sens. Buvez le nectar de l'amour de Dieu dans tous les cœurs. Utilisez chaque cœur comme votre propre tasse pour résoudre l'ambroisie de l'amour de Dieu. Ne buvez pas l'amour divin d'un seul cœur, mais buvez de tous les cœurs seulement l'amour de Dieu. Apprenez à aimer Dieu comme s'il était la joie ressentie dans la méditation. La victoire est très proche. Choisissez uniquement de bons chemins avant de commencer à courir à la hâte. Pensez à Dieu en commençant le voyage de son devoir spirituel ou matériel. Pensez à Dieu à chaque étape qui prend votre chemin. Création de nourriture soigneusement bonne et pensez à Dieu avant de les manger, tout en mangeant et après avoir mangé. Invoquez Dieu comme puissance dans le temple de la conscience pendant la journée. Que chaque mot et chaque action soient imprégnés par l'amour de Dieu. Parlez et agissez judicieusement, toujours ivres de Dieu. Et que chaque action de la vie quotidienne soit un temple de la mémoire de Dieu. Effectuez chaque action pour vous plaire. Ainsi, dans le sanctuaire de chaque action, de chaque pensée, Dieu brillera. Gardez profondément l'amour de Dieu dans votre cœur avant de vous coucher, pour qu'il puisse rêver de lui reposer sur l'autel du sommeil, sous les traces de Krishna. Christ, paix ou bonheur. Lorsque vous dormez, Dieu vous rétrécit à votre poitrine comme la paix et la joie. Vous vous reposez donc entre vos bras de tranquillité. Donc, avant de vous endormir, pensez que vous vous embrasserez comme la paix dans le sommeil et les rêves. Entrez la paix et la joie dans votre cœur. Sentez la joie, peu importe qui vous trouvez ou quoi faire. Ainsi, même si l'univers se dissout dans le néant ou si votre corps est déchiré par des épreuves, vous le trouverez dansant pour toujours dans votre mémoire. Prenez votre trésor spirituel de joie, cultivez-le en inculquant dans d'autres cœurs. Ne donnez jamais votre joie aux voleurs de l'inquiétude et de l'égoïsme. Appelez-vous à la joie, peu importe que la mort bat votre porte ou que votre propre subconscient vous dise « Tout est perdu ». Noyez tous les bruits dans le silence de votre joie invincible et ressentirez Dieu sur l'autel de toute pensée et sensation. Vous constaterez que le mal et la misère étaient vos propres créations de rêve. Vous avez dormi et avez fait un mauvais rêve, mais vous vous êtes réveillé en Dieu et vous ressent maintenant juste la joie et la vertu existant partout.